Salut tout le monde, je voulais faire une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Tout d'abord, dans un premier temps, pour vous souhaiter une très bonne année 2019. Santé, bonheur, tout ce genre de choses qu'on souhaite habituellement. Moi, je vous souhaiterais également surtout d'avoir du pognon. C'est, je pense, ce que tout le monde veut en ce moment. Alors, du pognon pour vous, pour moi, pour tout le monde, ça serait cool. Après la santé, ça serait sympa aussi. Voilà. Sinon, en fait, je voulais surtout déjà vous parler des dernières petites actualités de la chaîne. Pour vous dire que dans un premier temps, pour essayer de faire des vidéos d'une meilleure qualité, j'ai investi dans un petit peu de matériel, donc un trépied pour améliorer les prises de vue et surtout un micro pour, je l'espère, votre confort auditif, parce que je pense que le micro de la manette PS4 ça devait pas être terrible, donc là j'ai un vrai micro, entrée de gamme mais micro quand même, donc j'espère que pour vous ça sera beaucoup plus sympa à écouter. J'espère qu'on se retrouvera pour pas mal de vidéos cette année. Si je pouvais en faire un peu plus que l'an dernier, ça serait cool. C'est vrai que malheureusement, j'ai pas forcément le temps de tout faire, mais bon, on va tenter, de faire un peu mieux cette année. Voilà. À part ça, j'ai enfin créé une page Facebook. Si vous voulez suivre un petit peu l'actu, on va dire en direct de la chaîne, savoir un petit peu quand sortiront les prochaines vidéos, les sujets, ce genre de choses. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Et j'ai également créé un petit blog. Alors c'est vraiment les débuts, il y a 2-3 articles. C'est un petit peu comme la chaîne, c'est centré sur impression 3D, gaming, do it yourself. Je vais très probablement remettre sur le blog des articles un petit peu plus détaillés sur des choses qu'on verra dans les vidéos de la chaîne. Donc là je pense que cette vidéo là justement ça sera un des premiers articles en relation avec la chaîne YouTube que vous pourrez retrouver sur le blog, avec quelques petits éléments justement, des petits fichiers à télécharger, ce genre de choses. Voilà. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on bosse pas pour rien. A bientôt. Les fêtes de fin d'année viennent de se terminer, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec vos proches et vos amis, et que vous aurez tous pu bien manger et bien boire. Je vous souhaite également d'avoir été gâtés pour Noël, moi en tout cas ce fut le cas. Par contre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'est-ce que j'ai pu galérer pour trouver des idées cadeaux. À force de s'offrir des choses, au bout d'un moment, on sait plus quoi acheter. Il reste toujours la solution de facilité qui est d'offrir de l'argent, mais moi ça me plaît pas. Je trouve que c'est pas assez personnel, ça ressemble trop à un cadeau de dernière minute ou au type qui a pas en fait voulu se casser la tête. Malheureusement, des fois, tu n'as pas le choix, et c'est ce qui m'est arrivé cette année. Mais comme j'aime bien être un petit peu original, j'ai voulu offrir ça d'une façon un peu amusante, et du coup j'ai pensé aux tickets à gratter. Quelques clics sur Google plus tard, j'ai vu qu'il était très simple de se fabriquer des tickets à gratter personnalisés, et je vais donc vous expliquer comment faire dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la modélisation sous Photoshop. C'est parti! Comme le thème du ticket c'est la Saint-Valentin, j'ai voulu partir sur un thème assez girly, avec du rose bonbon, des petits cœurs, petit texte love, tout ça. Un petit texte jeu de Saint-Valentin marqué façon un peu ballon. Je sais pas si vous avez déjà vu dans tous ces films américains, là, les petits films, les petits nanars d'amour. Il y a toujours un moment pour la Saint-Valentin, des énormes cœurs ballons gigantesques rouges là. J'ai voulu faire un petit texte sympa un peu dans ce style. Après bon, c'est un délire que j'ai eu moi. Si vous avez des connaissances en Photoshop ou dans un autre logiciel comme ça de retouche photo, n'hésitez pas à faire votre propre ticket, partagez sur mon blog, ça me fera franchement plaisir de voir un petit peu vos créations, voir ce que vous êtes capable de faire. Moi personnellement je débute dans Photoshop, donc mes connaissances sont assez limitées. Bon, je suis quand même assez content de ce que j'ai réussi à faire avec 2-3 petits tutos que j'ai trouvé sur le net, ça rend plutôt pas mal. Je vais mettre le modèle vierge sur mon blog, si jamais vous n'avez pas de connaissances en touche photo et que le ticket que j'ai créé vous plaît, vous êtes libre, imprimez-le, mettez ce que vous voulez, la case est vierge, vous pouvez, j'en sais rien, mettre des photos, mettre un texte, mettre un dessin. Si vous avez quelques connaissances dans Paint, vous pouvez rajouter du petit texte comme ça ou autrement à la main. Faites ce que vous voulez, du soft, du graveleux, après tout c'est à Saint-Valentin, on s'éclate, on s'amuse, faut en profiter. Moi en tout cas, voilà, j'ai eu l'occasion d'apprendre assez récemment, pour Noël en fait, que 2 de mes potes allaient être très prochainement papa. Et un troisième va être papa dans un petit peu plus d'1 mois.
Alors je me suis dit tiens que ça pourrait être sympa de faire comme si leur copine en fait avait voulu leur annoncer d'une façon un petit peu originale qu'ils allaient bientôt être parents. Alors j'ai créé mon ticket avec la petite phrase qui est-ce qui va être papa avec des petits points d'interrogation et un petit mix couleur bleu-rose pour jouer voilà, sur la question est-ce que ça sera un petit gars ou une petite fille. Le design étant terminé, il est temps maintenant de passer à la phase d'impression. Pour ça, vous pouvez très bien utiliser du papier standard, tel que moi j'ai fait. Vous aurez juste une qualité légèrement inférieure. Si maintenant vous voulez quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de la réalité, comme les tickets qu'on peut trouver en bureau de tabac, je vous conseille d'utiliser du papier cartonné style papier canson, qu'on peut trouver dans le matériel de dessinateur. À ça, il faudra rajouter quelques éléments. Tout d'abord, du ruban adhésif. Ensuite, du liquide vaisselle. Et enfin, pour terminer, de la peinture acrylique. Concernant la peinture, vous verrez que moi j'ai utilisé une peinture un peu rose pour rester dans les tons girly. Seulement, je vous déconseille d'utiliser une peinture à ton clair. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez beau passer plusieurs couches, vous n'arriverez pas à recouvrir le texte qu'il y a sous la peinture. Moi dans mon exemple, j'ai passé à peu près 6 à 7 couches de peinture et on arrive toujours à percevoir un petit peu de texte sous la peinture. Par contre, j'ai fait un essai avec une peinture de couleur noire et là le texte a été couvert en à peu près 3 couches. Nous allons débuter cette réalisation en découpant quelques bandes de ruban adhésif que l'on va venir appliquer sur la zone qui sera ensuite recouverte de peinture. L'association ruban adhésif et peinture va nous permettre de créer cette fine pellicule que l'on pourra gratter avec une pièce qui donnera l'effet d'un ticket comme on peut le trouver dans le commerce. Afin d'appliquer proprement le ruban adhésif sur la zone que je veux recouvrir, je me sers de 2 petits supports. Une fois que mon scotch est appliqué sur le papier, je viens avec l'aide d'un outil tranchant découper les bords afin d'avoir un résultat propre. On prend un petit récipient dans lequel on vient verser une dose de liquide vaisselle, puis 2 doses de peinture. On mixe délicatement le tout afin d'éviter de faire trop de bulles qui feront cloquer la peinture lorsqu'on l'étalera. Il ne reste plus qu'à étaler la peinture sur la zone du ticket que nous voulons recouvrir. Un conseil pour la toute première couche, même si vous voyez que ça ne couvre pas totalement le texte ou le dessin que vous avez fait, ne mettez pas trop de peinture. C'est normal, ça va créer une première couche d'accroche et ensuite avec la deuxième ou même si nécessaire la troisième couche, on va vraiment venir couvrir la zone du ticket qu'on veut peindre. Si jamais vous venez à faire une première couche trop épaisse, un peu comme moi j'ai voulu faire pour aller vite, vous risquez d'avoir des petites surépaisseurs par endroits ou des espèces de petits grumeaux qui vont donner un rendu assez vilain à votre ticket. Pensez à bien étaler la peinture lors de la première couche pour ne pas créer de surépaisseurs qui seront très visibles à la fin du séchage. Laissez sécher la première couche pendant 1 à 2 heures avant d'appliquer la seconde. Si jamais vous avez besoin de faire une troisième couche, laissez également sécher la seconde pendant 1 à 2 heures. Il est possible, comme je l'ai vu sur certains blogs, d'utiliser ensuite un sèche-cheveux pour accélérer la vitesse de séchage. J'ai testé personnellement pour aller vite pour ce tuto, mais je trouve que le rendu final n'est vraiment pas très joli. Donc, préférez laisser la peinture sécher naturellement. Et voilà, notre ticket est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à l'offrir à la personne de votre choix, qui aura juste à gratter la petite zone qu'on vient de recouvrir pour voir le cadeau que vous lui avez offert. Si jamais vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin, je vous rappelle la vidéo sur la fabrication de bougies personnalisées. Vous pouvez essayer de réaliser des petites bougies en forme de cœur ou ce genre de choses pour accompagner votre soirée Saint-Valentin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également laisser des commentaires, la chaîne, le blog, le Facebook, comme vous souhaitez, j'essaierai de vous répondre du mieux possible. Reste plus à moi qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!